l'after jusqu'à minuit sur BFM Sport, RMC et rmcsport.fr en simultané bien évidemment. Daniel Riolo est toujours là, Timothée Mémon, Fred Hermel, notre correspondant en Espagne. On va accueillir Antonio au 32-16 pour continuer de parler de Ronaldo avant d'évoquer le mercato de l'OM. Alors Antonio, tes réactions, toi qui es supporter du Portugal par rapport à Cristiano Ronaldo qui dit qu'il a envie de quitter donc Madrid. Salut Antonio. Oui, bonsoir messieurs. Si vous le permettez, je voudrais juste avoir une petite pensée pour les victimes de ce terrible incendie qu'il y a eu au Portugal ce week-end. Voilà, à Leiria, dans le centre du Portugal. Et voilà, je voulais avoir une petite pensée pour tous ces gens-là qui ont dû subir vraiment un calvaire. Antonio, si tu me permets, pensamento forte. Voilà. Exactement. Merci. Pour tous nos amis portugais qui nous écoutent. Exactement, c'est mon pays de cœur. Moi, je voulais dire deux choses. La première, plus pour toi, Daniel. Je pense comme Fred que je suis persuadé que c'était un coup monté, parce qu'aujourd'hui Ronaldo il a tout gagné au Real. Qu'est-ce celui qui gagne de plus? Aujourd'hui il a 31 ou 32 ans je crois. Fred, tu confirmes? 32. Est-ce que pour lui c'est pas l'opportunité de signer un contrat en or? Moi j'ai vu des chiffres, Fred. Oui, non, mais tu sais qu'à c'est quoi le coup monté? Je comprends pas le coup monté. Non, mais ce que veut dire que le mot exact, c'est que l'information, elle a été sortie à dessein. C'est-à-dire que délibérément. C'est-à-dire que l'entourage de Cristiano Ronaldo voulait absolument qu'on parle de ça. Voilà. Comme tu disais avec Verratti tout à l'heure, les agents, l'entourage. De quoi? Je comprends pas. Comment, pardon? Et qu'on parle de quoi? Mettre la pression pour avoir plus de sous. La pression qu'on parle du fait que c'est sorti, le fait qu'il a envie de quitter le Real, qu'il se sentait pas bien, etc. Mais j'avais pas compris. Non mais d'accord, mais attendez, mais je comprends pas. Voilà, bon, il y a cette affaire d'abord d'éventuelle fraude fiscale. Bon, ok, comme a dit le supporter de base dont tu parlais tout à l'heure, il a fraudé, il paye, il a pas fraudé, tant mieux pour lui. On verra la suite. Après, que lui dise vouloir partir justement pour que ce soit un écran de fumée, qu'il ait réellement envie de partir ou pas. Alors moi, vous pouvez en débattre. Franchement, je m'en fous un petit peu. Je m'en fous un petit peu. Je sais pas quel club peut prendre Ronaldo à son âge maintenant en lui payant ce salaire-là. J'en sais rien. Et je suis même pas sûr qu'il ait réellement envie de quitter le Real en plus, tu vois. Donc bon. Non, Daniel, toi qui connais le foot, Daniel, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas les joueurs qui dirigent les présidents, qui gèrent au Real, non. Ça, je peux te l'assurer. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on se posait la question sur le PSG. C'est vrai que du côté du Real, ça paraît quand même beaucoup plus solide. Mais au-delà de l'aspect des sous, de l'aspect de Ronaldo de carrière, Timothée, toi qui connais bien le dossier, on dit pas au Real parce qu'il y a l'institution merengue et tout ça. Pas au Real quand on est quelqu'un d'autre que Ronaldo. Effectivement, c'est pas les joueurs qui font la loi au Barça, à l'exception de Lionel Messi, parce que là, on est en train de parler de deux super rockstars. Donc ça change un petit peu la donne. Non, mais là, pardonne-moi de te contredire, mais là, il y a le bras de fer, il va pas le gagner, Cristiano Ronaldo. Et le président Pérez, qui sent le coup, a bien dit hier soir. Tu sais pourquoi il va pas le gagner, le bras de fer? Il le gagnera pas parce que aujourd'hui, franchement, moi je suis Florentino Pérez. Si un club vient et veut s'offrir Cristiano Ronaldo, moi je vends. Le mec il m'a tout fait, il m'a tout gagné, il a été extraordinaire. C'est-à-dire, si demain au Real on dit bon ben voilà, c'est la fin de l'histoire de Cristiano Ronaldo. Attends mec, tu m'as gagné combien? 3 Ligues des Champions? C'est ça. Et les deux dernières, ils ont gagné leur 3 Ligues des Champions. Le titre est revenu chez nous. On courait après depuis 2012. Franchement, si quelqu'un veut l'acheter, j'enlève le prix du transfert. Je sais pas combien il peut en tirer. Ça avait coûté 96, mais aujourd'hui, il a largement rentabilisé. À l'époque, on en doutait. Je me souviens, on en doutait, c'est vrai. Mais preuve en est effectivement. Il y a plein de joueurs qui n'avaient pas confirmé, genre Kaka par exemple au Real. Florentino Pérez a eu le nez creux là-dessus. Il s'est pas trompé. Très bien, et tant mieux pour lui, tant mieux pour Ronaldo. Mais si demain moi c'est mon point de vue, Florentino Pérez, il dit ah ouais, tu veux vraiment partir? Bah écoute, tu veux partir. Moi franchement, je suis au Real. Il va lui dire comme il a dit en 2012, parce qu'en 2012, il faut pas oublier que Cristiano l'a déjà fait ce coup-là. Il avait dit je suis triste, etc. parce qu'il estimait que le Real Madrid ne le soutenait pas assez dans la course au Ballon d'Or. Il est allé voir Florentino Pérez. Je me souviens de ça. Et la réponse de Florentino, elle est réelle. Dans le tête-à-tête, c'est très bien, tu veux partir, tu m'amènes 200 millions et avec ça j'achèterai Messi. Mais Fred, il l'a fait il y a 2 ans, mais la problématique elle est différente d'un Verratti au PSG parce que le PSG veut construire autour de Verratti. Et là on a un gars qui a 32 ans. Là on parle d'un mec qui a absolument tout gagné, qui est dans une autre galaxie. Verratti c'est personne encore. Il n'y a qu'en France qu'on continue de considérer que c'est quelqu'un et qu'on se couche devant un gamin qui a rien fait, rien gagné.
Faut arrêter, là on parle de Cristiano Ronaldo quand même. Antonio, là, au 32-16 avec nous. Oui, Fred, si je peux me permettre. Tu as des antennes un peu à la Maison Blanche. Aujourd'hui, Ronaldo, il peut partir ou pas? Oui, bien sûr qu'il peut partir. Encore faut-il qu'il y ait une offre et des mecs capables de... Il peut partir. Attends, il a un contrat et une clause à 1 milliard. Il a un contrat et une clause à 1 milliard. Après, si une équipe, si au retour des vacances, il devrait se voir le 3 juillet, si au retour des vacances, Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez, ça se passe très mal, Ronaldo pourrait partir, et puis il faudra mettre 200 millions sur la table, et puis le Real... pas 200 millions, mais un club vient et met 60, il le vend. Non, pas 60. Non, mais non. Tu lui demanderas? Je suis pas d'accord avec toi. Vu ce qui se pratique aujourd'hui... Tu lui demanderas? Non. Mais sans Cristiano Ronaldo, tu peux gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais le Real, ils reconstruisent. Le Real, ils attirent qui ils veulent. Ils vont mais c'est le mec qui fait la différence. Non, mais que le mec soit fabuleux, extraordinaire, j'ai pas de problème avec ça, évidemment. Mais aujourd'hui, le Real, de toute façon, tu sais, il vaut mieux savoir tourner la page avec les joueurs extraordinaires quand ils sont encore bons, quand il vient encore de te faire une saison comme ça, que quand tu le traînes un an, enfin, tu sais, la fameuse année de trop, qui parfois se transforme en 2 années de trop. Et là, il y avait les 6 premiers mois de trop, et puis finalement, on a vu comment ça s'est terminé avec Ronaldo. 3 Ligues des Champions, tu regagnes le titre et tout. Si le Real l'année dernière ne gagne pas la Ligue des Champions, l'année prochaine, franchement, ils vont pas se tailler les veines au Real. Et s'ils construisent en prenant 1 ou 2 stars, dont par exemple Mbappé ou un autre et tout ça. Waouh, tu vois, franchement, le Real va pas mourir. Le Real va pas mourir. Fred, on te retrouve tout à l'heure pour débriefer le Portugal-Espagne des moins de 21. Cristiano Ronaldo, si tu le gardes, que ça va moins bien, qu'il se retrouve effectivement emmerdé réellement avec cette affaire de fisc, qu'il est un peu moins bien, parce qu'un jour ou l'autre, il va forcément un peu baisser en qualité. Ronaldo, je veux bien que ce soit un surhomme, mais il va forcément baisser un petit peu. Tu vois, il vaut mieux savoir. Mais c'est toujours compliqué de savoir si c'est la métro. Là où toute cette histoire ne tient pas, là où il y a un problème, c'est qu'on est en train de parler d'un mec, Cristiano Ronaldo, qui part, après avoir tout gagné cette saison, jouer la Coupe des Confédérations. Il va jouer la Coupe des Confédérations. Il veut absolument il aime tellement gagner des titres qu'il va jouer une Coupe des Confédérations, dont certainement qu'à son âge et avec ce qu'il a gagné, il pourrait s'en passer. Et quel est le projet le plus ambitieux pour continuer à gagner des titres en Europe? C'est le projet du Real. Pourquoi il voudrait partir? Ce serait étonnant de le voir partir comme ça. Fred, on te retrouve tout à l'heure pour débriefer le Portugal-Espagne. Pour le moment, il y a 1-0 pour l'Espagne dans ce choc de cet Euro des moins de 21, le championnat d'Europe Espoir. Merci beaucoup à Antonio d'avoir été avec nous au 32-16. On va poursuivre l'after dans quelques instants. On va parler de l'OM. Là, on parlait de recrutement galactique, de sommes délirantes. Pour le moment, le Champions Project, il se passe pas grand chose. Est-ce que ça peut être inquiétant? On va en parler notamment avec notre correspondant à Marseille, Florent Germain.